comment ne pas être fier, en Côte d'Ivoire, de la réussite de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam est assurément l'un des plus grandes intelligences de la planète. Désigné en 2019 56e personnalité la plus puissante du monde de la finance par The Power 100, devant le président de la Banque mondiale 60e et la directrice du FMI 62e. Il est une compétence rare dont la Côte d'Ivoire ne devrait pas se passer. Jugez-en vous-même. Enfance, parcours scolaire et premier pas dans le monde du travail. Né le 29 juillet 1962 à Abidjan, Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam est un dirigeant d'entreprise et homme politique ivoirien. Après avoir obtenu un bac C au lycée classique d'Abidjan, il part en 1980 au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles pour les classes préparatoires. En 1982, il est le premier Ivoirien à réussir le concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris. Il en sort diplômé en 1984. En 1986, il obtient le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Paris, major de sa promotion. Cette même année, il reçoit une bourse pour intégrer le programme MBA de l'INSEAD, puis rejoint le McKinsey Fellow Programme à Paris. Il obtiendra le MBA en 1988. De 1986 à 1994, il a été consultant chez McKinsey, Paris, Londres et New York. En 1989, lors d'une année sabbatique, il intègre le programme des jeunes professionnels de la Banque mondiale à Washington DC, avant de retourner chez McKinsey jusqu'en 1994. Ministre sous Henri Konan Bédié, 1994-2000. En décembre 1993, au décès de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié lui succède et en avril 1994, propose au jeune Tidjane, 31 ans, le poste de directeur général de la direction et de contrôle des grands travaux, DCGTX, devenu le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, en 1996. À ce poste, il doit gérer les lourdes conséquences de la dévaluation du franc CFA au début de l'année 1994, puis assurer des négociations avec le FMI et la Banque mondiale, alors que la situation financière du pays était très dégradée. En août 1998, en plus de ses fonctions au BNET, dont il devient président du conseil d'administration, il est intégré au gouvernement comme ministre du Plan et du Développement. Il met en œuvre plusieurs projets, notamment la centrale électrique d'Azito 17, la rénovation de l'aéroport d'Abidjan et la construction du pont à péage Rivera-Marcory, dont le financement est finalisé quelques jours avant le coup d'État de 1999. Entre 1994 et 1999, Tidjane Thiam participe au programme de privatisation réclamé par le FMI, avec la privatisation des réseaux téléphoniques, des services, de la production d'électricité, de l'aéroport, du réseau ferroviaire et de nombreuses sociétés du secteur agricole. En 1998, il sera désigné parmi les 100 jeunes décideurs du monde de demain, Young Global, Leader of Tomorrow du Forum économique mondial de Davos. Et en 1999, élu membre de Dream Cabinet par ce même forum. En décembre 1999, pendant que Tidjane Thiam est en déplacement aux États-Unis, Henri Konan Bédié et son gouvernement sont renversés par un coup d'État militaire. Contre toute attente, Tidjane Thiam rentre à Abidjan afin de rejoindre ses collègues ministres arrêtés. Le général Robert Guéhi, qui a pris le pouvoir, en lieu et place de le mettre aux arrêts, lui propose le poste de Premier ministre, proposition qu'il refusera avant de quitter le pays début 2000. Retour au secteur privé 2009-2020. De retour en Europe, Tidjane Thiam devient associé chez McKinsey à Paris, à la direction du département institutions financières de la compagnie. En 2002, il rejoint l'assureur Aviva comme directeur de la stratégie et du développement du groupe, puis prend la responsabilité des opérations internationales d'Aviva 2004-2006 et enfin devient directeur d'Aviva Europe, siégeant au conseil d'administration de l'entreprise.
Il quitte Aviva en septembre 2007 pour devenir directeur financier de la compagnie d'assurance britannique Prudential. En mars 2009, Tidjane Thiam est nommé directeur général et devient ainsi le premier dirigeant noir d'une entreprise du FTSE 100. En juin 2015, il quitte Prudential pour prendre la tête de Crédit Suisse, en remplacement de l'Américain Brady Dougan. Durant son mandat, il parvient à redresser la banque avec un retour à la rentabilité depuis plus de 10 années. En novembre 2020, il démissionne de la tête de Crédit Suisse. Dans la foulée, il sera, coup sur coup, nommé envoyé spécial de l'UIA pour la réponse économique à la pandémie du Covid, puis président du conseil d'administration du Rwanda Financial Limited, l'agence gouvernementale chargée du développement et de la promotion du Kigali Financial Center. En 2021, il fonde Freedom Acquisition Corporation, un SPAC qu'il dirige depuis en tant qu'exécutive chairman. En octobre 1999, Tidjane Thiam est sollicité par James Wolfenson pour devenir l'un des 20 membres du conseil consultatif de l'institution de la Banque mondiale, auquel l'institut fait appel pour obtenir des conseils et des orientations. Il a été membre de l'Africa Progress Panel, autorité indépendante sur l'Afrique présidée par Kofi Annan, et lancée en avril 2007 pour veiller à la mise en œuvre des engagements de la communauté internationale à l'égard de l'Afrique. Il a été également sponsor Opportunity International et membre du Council of the Overseas Development Institute de Londres. En janvier 2011, sous proposition des présidents Barack Obama et Nicolas Sarkozy, il est nommé président du groupe d'experts de haut niveau sur les investissements dans les infrastructures du G20, créé lors du sommet du G20 de Séoul en 2010. Ce groupe d'experts regroupe plusieurs cadres dirigeants des principaux établissements financiers et agences de développement qui sont chargés de produire des propositions concrètes visant à encourager l'investissement du secteur privé dans les projets d'infrastructures dans les économies émergentes. De 2010 à aujourd'hui, Tidjane Thiam, reconnu pour sa grande expertise et sa force de proposition, a siégé comme membre de plusieurs conseils consultatifs, notamment en tant que membre du Conseil consultatif des Royaumes-Unis, formé par David Cameron, où il a travaillé sur les négociations commerciales 2010-2015, président du Conseil d'administration de l'Association des assureurs britanniques 2012-2014, membre de l'IBC International Business Council du Forum économique mondial 2014, coprésident de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2016, membre du Global Board of Advisors du Council on Foreign Relations 2017, membre du Conseil du Vatican pour le Conseil inclusif 2020-2023, membre du groupe des 30, G30 2015. Il fut aussi un des co-auteurs du rapport Un partenariat pour l'avenir, rapport faisant des propositions en faveur du développement d'un nouveau partenariat économique fondé sur une relation d'affaires entre la France et le continent africain. Autre activité, il est et a été membre de plusieurs conseils d'administration de multinationales, conseil d'administration de Kering depuis juin 2020, membre du conseil d'administration 2014-2019 et du comité d'audit 2018-2019 de la 21 ST Century Fox, membre de la commission des finances du CIO, comité international olympique 2020, membre du conseil de surveillance de Publicis 2022. Retour de l'enfant du pays. Après une vingtaine d'années passées hors de son pays natal, Tidjane Thiam retourne en Côte d'Ivoire. Le 8 août 2022, il est reçu par l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan, le 8 août 2022. Puis, le lendemain, à Daoukro, par l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié, en présence de qui, et devant la presse, il a réaffirmé son appartenance et sa fidélité au PDCI RDA. Il a été aussi reçu par la chefferie traditionnelle Akoué de Yamoussoukro, dont il est un des fils. Depuis, il y a séjourné une seconde fois en décembre 2022. Au cours de ces séjours, il a rencontré différentes associations appartenant aux différentes couches de la population. Titres et décorations. Global Leader for Tomorrow, dirigeant mondial de demain, Forum économique mondial 1997, élu
Alumnus of the Year par l'INSEAD en 2007, désigné comme l'un des 50 anciens élèves de l'INSEAD qui a changé le monde. 2009, prix Time 100 2010, personnalité noire la plus influente du Royaume-Uni 2010, chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur 2011, trophée African Banker Icon, banquier africain modèle, décerné par l'African Banker Magazine 2015, docteur honoris causa en droit de University of Warwick 2016, nommé Banker of the Year, banquier de l'année par Euromoney 2018, désigné 56e personnalité la plus puissante du monde de la finance mondiale par The Power 100, devant le président de la Banque mondiale 60e et la directrice du FMI 62e. Conclusion. Auréolé de cet exceptionnel parcours, Tidjane Thiam n'en demeure pas moins l'enfant de son pays, la Côte d'Ivoire, totalement enraciné dans la tradition et les valeurs africaines. Ce sont ces valeurs-là, son amour pour son pays, sa détermination à toujours œuvrer à la construction d'une Côte d'Ivoire apaisée et prospère qu'il souhaite partager avec la communauté. Il incarne à nos yeux une certaine idée que nous nous faisons de notre pays, une Côte d'Ivoire d'excellence, d'équité, de justice et de tolérance, une Côte d'Ivoire qui siège au rang des grandes nations développées.